Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons le 3e dimanche de Pâques. Et les textes qui nous sont proposés en méditation, il faut comprendre que les souffrances sont inhérentes à la mission du Messie. Et donc les souffrances sont normales dans la vie d'un chrétien. Dans la première lecture, Pierre les dit aux Juifs, dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 3, versets 13 à 15, puis versets 17 à 19, il fallait que le Messie passe par la souffrance pour nous sauver. Mais il leur montre leur culpabilité parce qu'ils ont libéré un criminel et ils ont condamné un innocent. C'est ces jugements injustes que nous portons régulièrement à l'endroit des autres. Par parti pris, par recherche d'intérêt, nous condamnons ceux qui sont justes et les innocents, nous blanchissons les criminels. Nous brandissons les criminels comme des modèles à suivre. Que les textes de ce jour nous aident à tourner nos cœurs vers Dieu et à changer notre vie et notre manière de juger, que nous soyons justes. Dans la deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Jean au chapitre 2, versets 1 à 5a, Jean nous fait voir que le Christ nous a sauvés par son sacrifice. Il s'est sacrifié pour nous sauver. Et pour que nous soyons sauvés, alors il faut vivre ses commandements, les commandements de Dieu qui se résument à l'amour. Il faut aimer et servir. C'est le chemin du salut. Dans la lecture de l'évangile, Jésus apparaissant à ses apôtres, il leur fait comprendre que c'est normal que le Messie souffre parce que la loi et les prophètes l'ont dit. Ce n'est pas étrange que le Messie souffre la passion et qu'il meurt et qu'après 3 jours, il ressuscite. Et donc, la souffrance est normale dans la vie du chrétien. Malheureusement, nous vivons de nos jours 2 types d'enseignements. Le premier enseignement qui oriente nos cœurs vers les réalités d'en haut, vers le royaume terrestre. C'est ça que le Seigneur est venu nous enseigner. Que vivant dans ce monde, il ne faut pas considérer ce monde comme notre terminus ad quem, comme notre cité éternelle, mais plutôt le royaume des cieux. Prendre ce monde comme passage vers le royaume des cieux. Et deuxième type d'enseignement qui nous déroute, cet enseignement prêche le monde présent, les richesses de ce monde. Comme si nous aspirons plutôt à vivre éternellement dans ce monde, alors que notre cité, c'est le monde à venir, le royaume des cieux. Il ne faut pas se cacher derrière un simulacre de foi, alors qu'on n'a pas la foi. Il faut savoir distinguer la foi et la psychologie. Quand nous savons toujours courir derrière le bien matériel, alors qu'il faut courir vers la recherche du royaume des cieux. Que le Seigneur nous aide, comme il a aidé les apôtres. Il leur a ouvert l'esprit à l'intelligence des Écritures pour qu'ils arrêtent les interprétations erronées de la Bible. Que le Seigneur augmente notre foi au milieu des souffrances, qu'il nous aide à accueillir la souffrance comme participation à sa passion afin d'être glorieux, à recevoir la gloire aussi avec lui. Bon dimanche à toutes et à tous, c'est l'abbé Germain Jérôme au Sandou Onoko, prêtre en ligne.